Bienvenue sur Un jour, une question. Moi, c'est Mimi. Oui, Mimi, c'est mon prénom. Chaque jour, je réponds à une question. Prépare-toi à voyager avec moi et à découvrir plein de choses. On ne va pas s'ennuyer, tu verras. D'ailleurs, toi aussi tu peux participer. Clique sur le lien dans la description de l'épisode et enregistre ta question. Qui sait, peut-être que ce sera la prochaine à laquelle je répondrai. Alors, prêt pour une nouvelle aventure ? C'est parti! Pourquoi les rois portent des couronnes? Nous voilà en France, au cœur du Moyen-Âge, dans une immense salle d'un château. Peut-être celui de Reims, où de nombreux rois ont été couronnés. Les plafonds sont si hauts qu'ils semblent disparaître dans l'ombre. C'est si grand ici. Écoute, quand je parle un peu fort, ma voix résonne dans toute la salle. Des torches fixées au mur projettent une lumière vacillante sur les pierres froides. Le sol résonne sous les pas des invités, venus assister à un événement exceptionnel, le couronnement d'un roi. Ce moment solennel marque le début de son règne et une nouvelle page importante dans son royaume. Regarde, le roi fait son entrée. Vois comme il semble sérieux et imposant. Dans la salle, tous les yeux sont tournés vers lui, remplis de respect et d'émotion. Les chevaliers, dans leur armure étincelante, se tiennent en ligne, formant une haie d'honneur. Leur épée bien droite reflète la lumière tremblante des chandelles. Autour, des nobles, ce sont des gens appartenant à la haute société, se sont rassemblés habillés de velours et de brocart, avec des fils d'or et d'argent, montrant leur richesse. Chacun se tient droit, silencieux, comme si ce moment allait rester gravé dans l'histoire. Là-bas, sur une estrade, un trône magnifique brille de mille feux. Et cet homme qui s'avance, c'est l'archevêque. C'est lui qui dirige la cérémonie. Dans ses mains, il porte une couronne en or décorée de pierres précieuses qui scintillent comme des étoiles. Avec soin, il la soulève et la pose sur la tête du roi qui s'agenouille devant lui. Ce moment est très important. La couronne n'est pas juste un bijou. Elle montre que le roi est maintenant celui qui guidera son peuple et portera de grandes responsabilités. Et pourquoi une couronne, c'est vrai ça aurait pu être autre chose, comme une cape royale ou un bouclier. Eh bien, tout commence dans l'Antiquité. À cette époque, les couronnes de laurier étaient portées par les chefs et les empereurs. Elles symbolisaient la victoire, la gloire et la grandeur. Mais au Moyen-Âge, la couronne a pris une signification bien plus profonde. À cette époque, être roi ne signifiait pas seulement être riche ou puissant. Cela voulait dire être choisi par Dieu. On appelait cela le droit divin. Et la couronne, elle symbolisait cette connexion sacrée entre le ciel et la terre. Avant la cérémonie, la couronne était bénie par un évêque ou un archevêque, c'est-à-dire un homme d'église très important. Cette bénédiction montrait que le roi était choisi et protégé par Dieu pour guider son peuple. Chaque détail de la couronne avait une signification. L'or, précieux et indestructible, représentait l'éternité. Les pierres précieuses, elles symbolisaient des vertus comme le courage, la sagesse ou la justice. Une couronne n'était pas seulement belle, elle racontait une histoire. Et selon les royaumes, chaque couronne avait sa propre identité et racontait une histoire unique. En Angleterre, il y a la célèbre couronne de Saint-Édouard utilisée lors des couronnements depuis des siècles. Fabriquée en or massif et ornée de pierres précieuses, elle symbolise la grandeur et la responsabilité royale. Mais savais-tu qu'elle était aussi très lourde? Elle pèse près de 2 kilos. Lors de son couronnement, le roi Charles III a confié qu'il craignait qu'elle vacille sur sa tête. En France, la couronne de Charlemagne était bien plus qu'un simple bijou. Elle représentait l'héritage impérial et l'union des terres sous un grand souverain. Chaque couronne renfermait des siècles de traditions, de valeurs et d'événements marquants pour son royaume. Endosser un tel symbole, c'était à la fois un immense honneur et un sacré défi. Aujourd'hui, même s'il existe encore des rois et des reines, les couronnes ne sont plus portées tous les jours. Elles sont réservées aux grandes occasions comme les cérémonies de couronnement. Et quand elles ne sont pas sur la tête des souverains, elles sont soigneusement gardées dans des lieux prestigieux comme la Tour de Londres en Angleterre où tu peux admirer les joyaux de la couronne britannique. Bon, après ce couronnement, je crois bien que tout ce beau monde va se rassembler pour un grand festin.
Et si on le suivait? Ça pourrait être intéressant.